Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation des gameplays que j'ai effectués dans l'espace de transmission de la session mi-avril. Donc cette session était déjà apparue en décembre et c'est là où j'avais déjà réalisé mes meilleurs chronos. Donc là j'ai pu voir mon évolution après quelques mois et donc elle est pour certaines zones pas très importante mais pour d'autres elle est plutôt pas mal. Surtout la session bleue où je pense peut-être avoir le meilleur temps réalisé toutes zones différentes confondues. Donc vous verrez ça. Malheureusement, j'ai pas le run où j'ai fait mon meilleur chrono, j'ai juste un run qui s'en rapproche. C'est bon parce que forcément, là, quand il y a des invisibles, il y a toujours le est-ce qu'ils vont sortir au bon timing et tout, ce qui fait que ça crée pas mal de décalage et qui me demande de faire pas mal d'essais. Mais bon. Donc voilà, donc j'ai fait quand même un run que je trouve propre. Je pense que j'aurais pu faire mieux encore, mais j'ai pas réussi à le capturer à temps. Donc voilà. Donc là, je vais vous présenter mes différentes équipes. Alors, on va commencer par la première avec Ulquiorra. Alors, Ulquiorra, ça va être le farmer principal, donc son sort chargeable est très très bien pour cette zone itinérante, vu que les maps sont assez petites et donc les monstres, les groupes assez bien groupés, ce qui fait que les sorts chargeables qui ont énormément de zones et énormément de dégâts peuvent tuer deux voire trois groupes en même temps, ce qui est très très bien. Donc lui, je l'ai équipé avec le corps céleste, un appât et pilule. Ensuite, un link temps de recharge, un link hybride attaque normale, attaque puissante et un 25% attaque puissante. Alors pourquoi Ulquiorra le corps céleste alors que d'habitude j'utilise Ginjo en Soul Bomber qui est parce qu'il a l'aspect 4 et que vu qu'il a des links renforcés il peut avoir pas mal de stats. Pourquoi pour le coup je ne l'utilise pas? C'est juste parce que j'utiliserai l'aspect à la salle 2 quel que soit le run. Et en gros, j'ai calculé que je gagnais en gros une seconde et demie, voire 2 secondes, quand je laissais Ulquiorra avoir l'aspect, étant donné qu'il a, vu que je l'ai SP2, donc c'est fait qu'il a assez de dégâts pour me clean la map 2, qu'il a le tueur de Shinigami qui me permet de one-shot le boss également. Et comme ça, je perds un peu moins de temps, parce qu'en gros, la salle 2 me sert de salle à temps de recharge. Et vu qu'il avait le corps céleste, ça me permettait d'éviter le swap et ainsi de gagner une seconde de charge. Donc je vais aussi utiliser également Ichigo Forest Lordern à un moment. Donc il a Appa, Pilule, Chapi, 30 d'attaque. Et deux links NAD et un link hybride plutôt de NAD. Donc voilà, donc il me sert pour un groupe au niveau de la salle 4 parce que j'ai un peu de mal sinon. Donc voilà, il aide un peu. Le run est pas ouf, il y a des petites erreurs. En même temps, j'ai pas eu beaucoup de temps ce jour-là, le lundi, pour faire un run correct, mais bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais vous présenter l'équipe bleue. Alors, l'équipe de tous les records, hein, la Dream Team, un tueur holo, Shinigami et Arrancar, c'est complet. De très bonnes zones, très bons dégâts. Donc, je commence le run avec Shinshui qui me clean la zone 1, la map 2 parce qu'il a le corps céleste avec le tueur holo. Et ensuite, il fait également une grande partie de la salle 3 et la salle 4 est pour Toshiro. Alors, Rukia, dans tout ça, elle va juste servir à lancer à un moment ses sorts, donc elle est entre guillemets à usage unique. Donc voilà, donc là, on va commencer avec Kuraku, Pilule 30, Corps Céleste 20, Son Royal 20, deux attaques puissantes, un temps de recharge. Alors, je sais que j'ai bien en attaque puissante, mais bon, vu que j'utilise les trois persos, je suis obligé de mixer. Donc ce qui fait que je fais un peu de dégâts. Toshiro, il sera aussi à usage unique. Donc lui, je lui ai mis 20, 30 et un corps céleste 6. Pourquoi un corps céleste? C'est parce qu'il va l'utiliser au niveau du boss, parce que c'est aussi un Shinigami. Et donc c'est celui qui a le plus de dégâts sur le boss, donc c'est pour ça qu'il a aussi un corps céleste. Donc il a aussi deux attaques puissantes et un temps de recharge. Le temps de recharge, c'est juste pour le bonus de stats. Et ensuite, Rukia qui a usage unique. Elle a Pilule 6%, Aori 30, Yuki 20. Alors si là elle a pas de link, c'est que normalement elle a des links strong attack damage, mais j'en ai plus d'affinité bleue et mes d'autres affinités. Sauf que là, vu que je vous présente toutes les équipes en même temps, j'ai pas pu lui mettre les links adéquats. Ensuite, pour les verts, alors ce sera Ichigo FB qui sera en dominante.
Donc pour lui, je lui ai mis le corps céleste parce qu'il va me clean le boss et la salle 2. Pilule 30, APA 20. Deux Link attaque puissante, un Link temps de recharge. Alors d'habitude je sais que je joue deux temps de recharge, deux attaques puissantes avec le Link de base du personnage. Mais là j'ai vraiment besoin de gros dégâts sur mes sorts et qui me permet de one-shot plusieurs groupes en même temps. Et ce qui fait que j'ai entre guillemets pas de temps mort à attendre mes sorts. Parce que je vais lancer tous mes sorts à la salle 1, salle 2 spé, salle 3, j'ai quasiment de nouveau tous mes sorts instantanément. Après, il y a la salle 4 où là, j'ai plus de difficultés étant donné que je suis en manque de sorts. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, je vais utiliser Ichigo de la guerre avec Chapi 10%, All, Chapi 30, APA 30, Triple Link NAD, parce que son sort de Vortex m'aide beaucoup. Et également Koga qui va me servir parce que je suis vraiment en manque de sorts aussi à la salle 4 parce qu'il y a aussi un sort de Vortex. Donc là il est totalement hybride, hein. APA 10% All, Papyrus 20 d'attaque, Yuki 30 d'attaque, un Link attaque puissante, un Link attaque damage et un deuxième Link NAD. Donc désolé. Donc il a un peu de tout, mais ça me permettra de clean assez rapidement avec son sort 1, sort 2, avec son sort 2, sort 3 et quelques autos si besoin est. Ensuite, chez les rouges, alors la particularité des rouges, c'est que je le fais avec un NAD en dominante, mais un NAD un peu particulier, parce que je fais un NAD, allez s'il te plaît, un NAD hybride, c'est-à-dire que je ne mets pas de chapi. Pourquoi pour le coup j'ai pas mis de chapi alors que bah vous voyez 30, 30 et 30, NAD, NAD, NAD. Pourquoi je mets pas de chapi, c'est que là, il y a beaucoup de monstres, hein, Shinigami comme Holo, qui ont des boucliers rouges. Ce qui fait que je suis presque obligé de lancer un sort avant de pouvoir taper sur les gros groupes. Et donc en gros, là vous voyez j'ai quand même 1100 de spé et 2000 d'attaque. Bon, bah 1100 de spé sur des sorts, même si j'ai pas de beaucoup de bonus, ça fait quand même pas mal de dégâts et ça me... Personnellement, je trouve que je gagne un petit peu. C'est pas énorme, mais ça me permet surtout d'être entre guillemets plus flexible. Ça va être surtout au niveau des petits Shinigami invisibles. Parce que je vais lancer mon sort 2 et je peux les one-shot. Ce qui fait que j'ai pas forcément besoin de mettre d'auto. Et donc ça me fait gagner un peu de temps. Parce que sur les autres groupes, j'ai peut-être un peu moins de dégâts sur mes autos. Mais mes sorts, vu qu'ils font plus de dégâts, ça compense. Et sur les petits groupes, on voit pas la différence. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je fais un NAD un peu particulier sans chapi. Ensuite, sur Uchi qui va lancer ses sorts, donc 10% All, 30%, 30% spé. Normalement, il y a deux Link SAD en plus. Mais vu que j'en ai que un seul rouge, bah, je suis obligé de mettre d'autres éléments et donc c'est le même problème. Je les ai pas mis là, mais, euh, mais je les mets durant le run. Mila qui est SP3, donc qui me permet de clean les maps. Double cœur céleste. Un petit jet 20%. Un Yorichi 5%, c'est pour profiter d'un peu plus de spé, 74, parce que j'ai remarqué à la salle 2, il y avait un petit facteur aléatoire souvent qui me permettait pas de forcément tout one shot. Avec ces 74, ça réduisait les chances d'échec et donc c'était mieux. Normalement, il y a deux links NAD, SAD, parce que je vais aussi m'en servir un moment, mais bon, comme je l'ai dit, hein, j'ai pas, j'ai pas assez dans le même élément. Et le dernier run, je l'ai fait avec Gin, Mashiro et White. C'est un run que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que il est entre guillemets assez simple, il me prend pas trop la tête. Bon, je suis pas trop fan de Mashiro, mais elle me sert qu'à un instant. Alors, Gin, bah, je l'ai mis attaque puissante, pilule, APA, bandeau 30%, 30 et 20. Pourquoi bandeau? C'est juste que j'ai besoin d'un item 30% qui est pas le Yuki ou le Papyrus parce que je veux garder ma concentration. Deux Link attaque puissante et un attaque puissante attaque temps de recharge. Et ce temps de recharge de Yorichi me permet vraiment de gagner quand même pas mal en fluidité parce que le tueur de holo est plus efficace je trouve dans cette zone. Et donc pour compenser l'écart avec par exemple Ichigo pour faire un run assez similaire étant donné que leur gameplay se ressemble, et ben je suis obligé. Le Link de Yorichi me permet de compenser, d'avoir un run totalement correct. Ensuite, il y a Mashiro qui a APA, pilule, Yuki, 30 d'attaque, 30% de spé. Alors pourquoi le 30 d'attaque? C'est que j'ai pas mieux. Triple Link attaque puissante parce elle est à usage unique entre guillemets avec ses sorts. Et pour finir,
White Zangetsu, qui lui est SP3, donc qui me permettra de clean les maps. Double corps céleste, 32 SP, et bon, pilule 30 d'attaque, mais c'est que j'ai pas mieux, encore une fois. Et triple attaque puissante, c'est que je pensais m'en servir, et après plusieurs échecs, j'ai remarqué que non. Donc voilà, donc je vous ai présenté les 5 équipes que je vais utiliser. Donc sur les 15 personnages possibles durant mes runs, je vais en utiliser 14. C'est pas mal, je pourrais utiliser les 15 avec Ginjo. Sauf que bah, vous allez voir pour quelques petites broutilles, bah, je préfère utiliser Ulquiorra pour l'aspect. Mais bon voilà, c'est en soi je pourrais tout utiliser. Parce que là, réellement, dans cette zone itinérante, vu que les maps sont petites, vous lancez vos sorts, vous faites énormément de dégâts. Et donc vraiment avoir 2 spé par équipe, c'est vraiment le top pour cette zone itinérante. 3 c'est vraiment exceptionnel. Hein, vous allez le voir avec le run bleu. Mais déjà si vous en avez 2, bah vous allez voir que ça aide beaucoup. Parce que Ulquiorra, vous allez le sentir qu'il va être en difficulté sur la zone 4 parce qu'il est tout seul à pouvoir former. Même si Ichigo Vastolorde aide un peu, ça reste une aide ponctuelle, c'est quand même compliqué. Et pour les verts, c'est le même souci, Ichigo est tout seul, donc il a du mal. Ensuite, le run rouge qui est en run NAD, c'est le plus long, et vous allez comprendre pourquoi c'est vrai, c'est assez c'est gênant de jouer en NAD pour cette zone itinérante. Mais bon, j'arrive à m'en sortir plutôt pas mal. En tout cas, mieux que ceux de ma guilde avec Toshiro. Moi je dis ça, moi je dis rien. Bon allez, je vais vous laisser avec les gameplays, j'espère que vous apprécierez. Et donc voilà. Donc maintenant on passe à la partie gameplay, donc on va commencer avec Ulquiorra. Donc là on lance le sort 2, ça nous laisse comme ça un peu de temps pour commencer à charger le sort 3. On fait sortir les deux invisibles, on lance le sort 3. Donc là on tue deux groupes, le troisième on le tue pas parce qu'il y a pas mal de boucliers bleus, donc je perds pas mal de proc de dégâts. Ensuite salle 2, comme je l'ai dit, je lance l'aspect, save, hop, c'est nettoyé en entier. On passe à la salle 3, un petit sort 2 pour être tranquille, un sort 1, hop, alors là, si je tue pas le deuxième, genre même pas dû tuer le premier, mais c'est juste qu'il faut que j'attende que mon sort chargeable revienne et pour le tuer les deux groupes. Alors la petite erreur, j'ai dû me faire deux petites autos parce que je me suis un peu loupé. Ensuite, là, on lance le sort 1. On est obligé de swap parce qu'on est en manque de... les groupes sont assez mal placés pour les sorts d'Ultura. Donc, étant donné que le groupe 2 est pas très écarté, bah, Ichigo va se l'order, va très bien. Ensuite, le dernier groupe, bah, c'est le groupe des Invisibles, il est assez chiant. Bon, là, je me suis mal placé, malheureusement. Donc voilà, ce qui fait que je perds pas mal de temps. Et donc voilà, on arrive au boss, là, c'est assez simple. On prend l'aspect, on la lance, et c'est fini. Donc voilà, donc ça nous fait un run alors dans 58 secondes. C'est pas mal, mais bon, il y a la petite erreur des doubles autos, le dernier groupe qui a été mal géré, donc voilà. Donc ce qui fait que j'ai de quoi faire mieux. Donc mon record, il est de 53 secondes actuellement. J'aurais pu faire mieux si j'avais eu un Shinji pour la salle 4 avec pour différents sorts, etc. Ça aurait été plus simple. Et bon voilà, ça arrive. Donc voilà, maintenant on va passer au gameplay bleu avec Shinshui qui est au départ. Donc il lance le sort 1, on attend que les invisibles sortent, on lance le sort 3, le sort 2, on re-swap Sororukia sort 3, on re-swap Kyoraku pour pouvoir commencer à charger ses sorts. Hop, on lance l'aspect, on one-shot la zone, on redash, on avance, on dash, on se met le plus près possible des Shinigami parce que c'est les plus durs à tuer. Là c'est pareil pour lui, bon, petite erreur. Normalement, je suis censé tuer. Bon, sort 1, sort 3, on swap. On commence déjà à charger le sort chargeable dès maintenant. Comme ça, au moment de la transition, bah, on l'a déjà. Ça nous fait perdre moins de temps. Hop, on tue 3 groupes d'un coup. On lance le sort 1. On arrive au dernier groupe. Et là, pour avoir le timing, pour choper les 3 invisibles plus le holo, j'ai galéré. J'ai galéré. Mais bon, ça arrive. On récupère l'aspect. Il est tueur de Shinigami. Bon, il est que SP1, mais ça suffit. Vu qu'il a quand même 1100 et quelques de SP. Donc voilà. Donc là, c'était un run extrêmement rapide, hein, parce qu'il a été réalisé en 43 secondes. 43, ça semble incroyable, mais j'ai encore fait mieux. J'ai fait 38 secondes. C'est mon record, toute zone itinérante confondue. Peut-être même le record pour les non-modeurs, hein, à voir, parce que je croyais qu'avant il était à 53. Mais bon, voilà. Maintenant, on va passer à Ichigo. Hop, un petit sort 1. On attend que ça sorte. Sort 3. Deux petites autos parce que j'ai pas assez de dégâts. Hop. Et maintenant, on attend le sort 1. On met deux petites autos parce que le bouclier bleu, je le tue pas non plus avec le sort 1.
Donc voilà, donc je mets des petites autos sur mes temps de recharge, donc ça, je perds pas beaucoup de temps et ça me permet d'aller plus vite. Bon, la salle 2 SP comme d'hab. Là, on se rapproche le plus possible des Shinigami pour maximiser ses dégâts. Sort 2, hop, on est en recharge, on met des petites autos. Là, on avance, on attend pour le sort 1, puis sort 3. C'est mieux dans ce sens parce que le sort 3, je m'en servirai pas à la dernière salle de toute façon. Là, je suis obligé d'attendre mon sort 2 parce que il est très difficilement plaçable sur les autres groupes. Sort 1, on swap. Alors là, normalement, je vois pas du dash vers le bas parce que là, vous voyez, mon sort de convergence est trop bas et j'ai pas touché tous les monstres. Donc voilà. Bon, petite difficulté là à toucher les invisibles. On swap sur Koga pour sa petite zone de convergence. Comme ça évite que ça parte trop dans tous les sens. Donc là, ça a été assez bien fait. Mais bon, ça s'améliore, ça s'améliore. Ensuite, bon, on repasse sur Ichigo, on reprend récupérer l'aspect. Il a pas de tueur de Shinigami, mais il est SP3, 1100, 1200 bonus de SP, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà, avec la spéciale, ça one-shot le boss, donc c'est pratique. Donc là, j'ai fait... Bon, c'est un peu lent, petit problème, mais bon, ça arrive. Donc j'ai fait un run de 0,57, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis descendu jusqu'à 0,53. Donc c'est plutôt bien, mais c'est mieux, mais bon, c'est pour les zones de convergence pour Echigo T de la guerre que bon, il y a des écarts. Maintenant, on va passer au gameplay NAD hybride. Donc là, l'avantage de l'hybridité, c'est que vous avez vu que les deux Shinigami sont sortis et se sont fait tuer par un sort. Et ça, avec un chapitre, bah, ça se passe pas comme ça, et ça me fait perdre potentiellement un peu de temps de pouvoir les replacer, de les mettre dans la zone. Hop, donc là on repasse Milas, P, on reprend Yin Yang. Donc là, on remet encore des petites grosses autos quand même. Là, elles sont inutiles parce que normalement, avec Mila, hop, sort 1, sort 2, sort 3, ça one-shot tout. Donc là, en fait, c'est juste parce que j'ai besoin du sort 3 de Yin Yang pour le lancer, retirer les boucliers. Et en même temps, là, les monstres ont l'air assez écartés, mais les attaques de Yin Yang sont très larges. Ce qui fait que j'ai pu toucher les 3. Là, j'ai plus besoin de mes sorts, donc je passe sur Yoroichi. Je lâche à vitesse maximum, hop, je tue ce petit groupe. Sort 2, hop, sort 1. Sort 3, pouf. Bon, elle a pas le tueur, donc ce qui fait qu'elle peut pas tout tuer, donc c'est dommage. Et là, après, le dernier groupe qui est toujours gênant, est-ce que j'aurai les invisibles? Là, ça m'a paru pas mal, ça s'est bien fait, donc c'est pour ça que je le présente. J'ai fait mieux, mais voilà, là, ça me paraissait correct, parce que j'ai quand même pas mal galéré. Mais bon, le fait d'être hybride m'a permis de réduire le facteur aléatoire des sorties et de pouvoir tuer avec les sorts. Donc là, j'ai fait un run de 1 minute 0,1, 1,01, donc c'est pas mal mais pour un NAD, mais bon, c'est quand même le plus lent des 5. Donc j'ai fait un record de 0,57, ce qui est vraiment pas mal pour un NAD. Mais bon, j'aurais préféré avoir du Yamamoto avec tueur Shinigami Holo surchargeable. Mais bon. Maintenant on va passer à Gin. Donc là, sort 1. Alors là, si vous regardez bien le sort 1, j'ai touché les deux Holo au fond avec le bouclier rouge. Parce que sinon mon sort 3 après n'est pas assez puissant. Donc voilà, hop, ensuite je tue, je dash, je change de map, j'ai White, SP3, hop, on one-shot la map, on reprend Gin. Donc là on attire les monstres parce que le sort 2 de Gin est relativement fin et pour éviter entre guillemets que les monstres s'écartent de trop, bah ça me gêne pas. Là je swap sur Mashiro qui a tueur de holo, ce qui fait que ces deux groupes là lui correspondent mieux. Je swap sur Gin pour avoir mes temps de recharge. Je reprends Mashiro juste pour lancer le sort 1 pour tuer ce petit groupe. Bon, pas de chance, là ils ont survécu à 2 HP. Hop, sort 1, sort 3, on tue tout le monde. Hop, on tue, on repasse sur Gin. On swap, hop, bon là c'était pas trop mal, j'aurais pu faire mieux si le troisième était sorti plus tôt. Voilà, donc là j'ai trouvé que j'ai fait un run relativement propre, hein, je récupère l'aspect, SP3, voilà, fini. Donc j'ai fait un run de 50 secondes, vous verrez un nouveau record, mais derrière j'ai continué à faire, mais je suis descendu à 46 secondes. Donc voilà. Donc ce qui conclut mes 5 gameplays pour cette zone itinérante. J'espère que ça vous a été instructif, que vous avez appris pas mal de choses, et que vous allez pouvoir améliorer les vôtres. Allez, salut!